les ai renvoyés, ils ont été réparés, mais je ne repasserai pas sur cela, c'est une autre histoire. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, ils sont rayés, ils ont été mal lubrifiés. Bon, le moteur fonctionne correctement, j'ai fait des analyses d'huile, je ne sais pas. Bref, il reste encore des histoires de la clim à résoudre parce que manifestement, enfin bon, je soupçonne maintenant l'évaporateur avoir des problèmes. Je suis allé au banc et j'ai obtenu des valeurs qui m'ont beaucoup surprise parce que je sens absolument pas la puissance affichée. Je peux dire que j'ai 300 Nm à partir de 2600 tours et ça c'est pas mal. C'est-à-dire que là je suis en 6e, voilà, on est à 2005 et voilà, et ça accélère comme ça en 6e. C'est vraiment très correct hein, pour une voiture de tous les jours. J'ai passé beaucoup de temps à régler le contrôle d'adhérence, le traction control. J'ai pas encore fini, c'est très difficile à faire parce que pour faire glisser cette bagnole c'est absolument impossible parce que j'ai de très bons pneus. Plus en fait il faut que ça glisse etc. Et là il a plu, j'ai essayé, enfin j'ai réussi mais je prends les ronds-points à fond, je démarre dans le haut, dans la flotte, mais très très difficile à faire décrocher. Sur le gravier c'est très facile, voilà ça se passe comme ça. Je vais démarrer et je vais vous montrer comment fonctionne le contrôle d'adhérence, le traction control. Chez moi, j'ai du gravier. Donc quand je vais accélérer, vous allez voir là sur la jauge, elle va monter quand j'accélère. Donc ça montre à peu près la position de la pédale. Puis il faut regarder le régime parce que quand ça dérape, évidemment le régime monte. Alors que bon, la vitesse, malheureusement, on peut rien voir. Mais on peut voir comment je dose l'accélérateur. Alors ça c'est avec le traction control. Ok. Ça c'est sans le traction control. Et en ce qui concerne le banc, évidemment j'ai oublié de filmer le banc lui-même. J'ai pas trop l'habitude de tout ça. Je peux juste dire que le banc, ça s'appelle Ronald Performance. C'est à Alvar, c'est une station, il y a une station de ski là-bas, pas loin de Grenoble. Le gars est très sympa, il m'a beaucoup aidé. On n'a presque pas eu de galère. Il fallait juste constater qu'il fallait déjà éteindre le traction control quand on a une propulsion et qu'elle est sur banc, parce que comme les roues avant ne tournent pas, ça fout la merde. Mais bon, ça c'était juste une anecdote. Et après, donc on a fait des essais et sur la vidéo vous verrez que en gros la conclusion c'est que les turbos satureraient à 1/2, mais en réalité non, c'est pas ça. J'ai regardé après les logs, c'est tout simplement parce que la pression ne montait pas à 1/2, elle restait à 1/1 comme sur le tir d'avant, parce que la valve de boost était mal réglée, c'est tout. Bon, premier shoot à 0,8 bar. Et la courbe est pas mal. Bon, après différents essais, à 1/2, on a 373 chevaux, la courbe, et à 600 millibars, on a 290 chevaux, c'est pas mal. En sachant que il fait assez chaud et l'air est à 50 degrés avant de démarrer les shoots. Donc c'est pas mal. Là il y a des petits problèmes de régulation de boost qu'on a corrigé après. Et donc le couple maximal à 4000 et la puissance commence à s'écrouler à 6000.
Je suis surpris, je pensais que ça allait faire moins de chevaux. Donc au maximum, on avait 500 Nm à 300. En fait, ça correspond à la puissance des 3200. Mais là, les turbos saturent. En fait, on aurait dû gagner plus entre 1.1 300, 1.1 368, 1.2 373. Les turbos doivent, voilà, on est au taquet, mais avec l'air à 55 degrés, je pense. Ce que j'ai obtenu, les 370 chevaux et 500 Nm me suffisent 1/1, ce qui représente en gros 150 chevaux par litre. C'est la même puissance que les 2 litres. J'ai tout de même l'impression que ma plage d'utilisation est plus large que sur les 2 litres. Quand je compare avec d'autres relevés sur banc des 2 litres. Mais bon, je suis pas persuadé et je suis pas sûr que mes travaux sur les ports d'admission aient servi à beaucoup de choses. Bon, maintenant c'est fait. Petite parenthèse technique. 150 chevaux par litre de cylindrée à un bar de boost, c'est pas un résultat extraordinaire. Et c'est dû à la petite taille des soupapes d'admission des culasses 24 soupapes. À la même époque ou un peu plus tard, il existait d'autres moteurs avec un plus gros potentiel, mais qui n'étaient pas toujours exploités. L'exemple le plus proche des culasses de 24 soupapes, ce sont les culasses Volkswagen des Golf GTI 16V, qui avaient exactement la même forme des chambres, qui avaient le même alésage de 82 mm que le 2 litres, mais qui avaient des soupapes de 32 mm contre 30 mm. Et d'autres moteurs du groupe VAG, donc le VR6 Volkswagen, le 5 cylindres 20 soupapes, ou le V8 32 soupapes, avaient aussi les mêmes chambres et les mêmes soupapes, les mêmes tailles de soupapes. Et aujourd'hui, on en sort beaucoup plus de chevaux à la même pression que ce qu'on est capable de sortir du V6 24 soupapes. L'autre exemple bien connu, c'est la gamme des moteurs M50 de BMW, qui ont des soupapes d'admission de 33 mm. On les appelle des fois des 2JZ pas chers. Donc ils ont existé en 2 litres, 2 litres 5 et 3 litres. Donc, le M50B20, qui est un 2 litres. Aujourd'hui, on prend un bloc, un moteur Atmo, on visse un turbo et ça sort 300 chevaux à 0,6 bar. En sachant que la Ghibli sortait les 300 chevaux à 1,1 bar. Tout ça est possible essentiellement grâce à la taille plus grande des soupapes d'admission. Et globalement, si on compare les ratios surface des soupapes cylindrées unitaires, donc par cylindre, du 24 soupapes avec d'autres moteurs, beaucoup d'autres moteurs performants ou pas, on se rend compte que on est vraiment dans le coin des moteurs les moins puissants. C'est déjà bien qu'on arrive à sortir 150 chevaux par litre, ça c'est assez remarquable, mais en fait on est vraiment probablement au maximum de ce qu'on est capable de sortir sans changer les soupapes ou alors sans augmenter le boost. Alors moi j'ai un peu regardé et il serait possible de monter des soupapes de 32 mm dans ces culasses sans changer grand chose à part les sièges. Il faudrait l'essayer, c'est une opération chère, il faut trouver les sièges, il faut trouver les soupapes, mais en principe ça devrait se faire, ce serait à essayer. Maintenant il va falloir que je la mappe sur la neige, enfin, par temps froid déjà, et aussi l'adhérence sur la neige, parce que le démarrage sur la neige par exemple, j'aimerais bien que ça marche bien. Mais même aujourd'hui, avec ce que j'ai pu programmer dans le contrôle d'adhérence, la voiture est vraiment très difficile à faire décrocher et je la trouve assez safe.
même en conduisant un peu n'importe comment. Globalement, 500 newtons, c'est déjà pas mal, hein. Même si elle s'en sort très très bien, vraiment. Mais ça reste une GT. Ça s'appelle Ghibli GT. C'est une GT, c'est une voiture rapide, confortable. Bon, sans la clim, c'est pas terrible, mais je résoudrai ce problème. Mais ça n'a rien à voir avec la 222 qui est vraiment impressionnante et dangereuse. Alors qu'elle est moins puissante, elle a moins de couple, elle a pas mal de couple, mais elle a des pneus très étroits, elle a un train arrière qui est quand même moins performant. Il me reste encore à revérifier les jeux au soupape, donc finir la clim. Je pense que je vais être obligé d'enlever le tableau de bord et remplacer le bloc de chauffage. Et à part ça, si je vois pas de problème au niveau des jeux, des jeux au soupape, c'est tout. J'ai remplacé les LED dans la façade du système d'aération. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais chez moi, les LED étaient vraiment très très faiblardes. Et en fait, par exemple, quand la clim était éteinte, on ne voyait pas du tout la LED si elle était allumée ou éteinte, même en mettant comme ça, en se protégeant contre les lumières. Donc maintenant, en fait, c'est bien visible. Alors c'est des LED un peu spéciales, bicolores, qui sont dedans. Et je me suis aussi amusé du coup à mettre des couleurs un peu fantaisistes. Là vous voyez, j'ai mis du bleu là, quand c'est allumé. Et ici, voilà, c'est allumé quand c'est allumé, c'est bleu, et quand c'est éteint, c'est rouge. Donc chaud. Bon. En tout cas, maintenant, même dans la journée, je vois. Enfin là, sur le téléphone, c'est pas très clair, mais en fait, en réalité, on voit très bien quand l'option est allumée ou éteinte. Bon, je crois que c'est tout ce que j'avais à raconter au sujet de cette voiture pour l'instant. Alors à la prochaine peut-être. Salut.